F1 classique, Alain Prost, troisième partie, nous sommes en 92 et Pierre, Alain Prost prend une année sabbatique et fait de la télé avec toi. Voilà, il commence à faire de la télé. Incroyable. Il fait de la télé aujourd'hui à Canal+. Eh ben, il y a 20 ans déjà, il a commencé à faire de la télé, c'était sur TF1. Et c'était assez extraordinaire d'avoir un pilote quand même déjà 3 fois champion du monde, comme consultant, comme commentateur, parce qu'Alain s'est vraiment beaucoup impliqué dans ce rôle. Non seulement il commentait les Grands Prix en cabine, mais toutes les émissions magazines, les plateaux, les interviews, la grille, voilà. Professionnel, comme il a toujours été. Voilà. Et quelque part, c'était une année sabbatique, donc il l'a mise à profit comme ça, tout en profitant évidemment pour resserrer ses relations avec Renault et Elf, et du coup avec Williams, parce que Williams n'a pas eu d'autre choix quelque part que de l'engager pour 93 et 94 d'ailleurs. Et Alain a verrouillé très tôt ce deal en coupant un peu l'herbe sous le pied de Senna, hein, parce que la Williams-Renault, on l'avait vu en 91 comment ça a bien marché, et en 92, hein, elle s'est baladée. C'est vrai, en 91, elle devait déjà être titrée, mais elle avait eu des problèmes de fiabilité. On sentait très bien que la Williams était la voiture à avoir. En 92, avec les suspensions actives, une voiture dessinée par Adrian Newey déjà à l'époque, dominatrice comme on a rarement vu avec Nigel Mansell. Donc Alain Prost et Ayrton Senna lorgnaient sur ce volant, et Alain, comme tu le dis très bien, a très vite fait de renouer ses contacts avec Renault et avec Frank pour verrouiller ce contrat de Voilà. 93-94. Voilà. Avec une petite clause du contrat qui disait pas d'Ayrton Senna comme équipier, parce que Prost il avait déjà donné, il sortait d'en prendre hein, chez McLaren, et donc il savait que la Williams-Renault c'était un titre mondial pour ainsi dire garanti, et donc il voulait pas retomber dans les travers de ces années McLaren. Et voilà, 93 arrive et je dirais presque naturellement, les victoires s'enchaînent et le titre mondial à la fin, même si ça a été beaucoup plus difficile que ça n'en avait l'air de l'extérieur, que la Williams de 93 n'est pas aussi dominatrice que celle de 92, mais Alain est aussi un peu, je ne vais pas dire en fin de carrière, mais il gère, quoi, avec tellement d'intelligence, tellement de brio. Il y a Desmonil avec lui dans l'autre voiture, qui a quand même pas l'expérience, de temps en temps Desmonil à la pointe de vitesse, et Alain, il ressort en fin de séance, il va mettre 1 ou 2 dixièmes de mieux, parce que voilà, mais s'il faut mettre 5 dixièmes de mieux, et s'il faut se transcender pour 1 seconde de mieux, je pense qu'il en avait encore sous le pied. C'était simplement difficile, la voiture n'était pas facile à conduire, et Alain ne voulait pas prendre de risques inutiles. La voiture n'était pas si facile à conduire et Desmonil était encore un peu jeune. Et puis, il y avait Ayrton Senna, encore une fois Ayrton Senna, qui était au sommet de son art à ce moment-là, en 93, mais qui avait une McLaren Ford, tout à fait inférieure, et qui a, comme malgré tout, gagné 5 Grands Prix de manière extraordinaire en 93. Mais il savait rien faire contre la Williams Renault de Prost. Et en même temps, il fait sa meilleure saison, pour moi, Ayrton. 93, c'est la saison où Ayrton est le plus, comment dirais-je, le plus en harmonie avec lui-même, et où, même s'il va au clash avec McLaren en début de saison, il voulait pas courir carrément, hein, et puis qu'il va au clash avec Ron Dennis pour le salaire, hein, $1 million par Grand Prix, excusez du peu à l'époque. Et finalement, il le fait. Alors, la démonstration qu'il fait, hein, les victoires, on s'en souvient, Donington, Monaco, et puis en fin de saison. Et il y a aussi avec Alain, malgré tout, une complicité retrouvée, même si elle n'est pas tout de suite palpable. Prost gagne le championnat, mais Senna lui rend aussi un chien de sa chienne en disant « Ah, tu m'as eu l'année dernière avec la Williams-Renault ». Eh bien, Senna fait le forcing pour avoir le volant de la Williams-Renault en 94. Et malgré la clause du contrat, hein, qui était sans doute implicite ou tacite entre Williams et Prost, Williams décide quand même de prendre Senna en 94 et donc met Alain au pied du mur en disant voilà, si tu veux que cette clause de contrat soit exercée, eh bien alors tu cours pas en 94. Ils ont dû s'arranger sans doute financièrement aussi, mais Alain on le sentait moins motivé, en tout cas certainement pas décidé à réaffronter Ayrton dans la même équipe. Et donc, il a préféré finir en beauté sur un 4e titre mondial et quelque part céder le volant à Ayrton. Moi, j'ai une belle image qui me vient à l'esprit. C'est le podium d'Adélaïde 93, qui a été une splendide victoire d'Ayrton Senna avec une voiture inférieure. Avec Prost sur le podium, il prend Prost très fort amicalement, donc sur la première marche du podium, et a posteriori, c'est quand même fort émouvant parce que c'est la dernière victoire d'Ayrton. Prost étant champion du monde titré 4 fois,
quelque part, le fait que Ayrton passe chez Williams, ça lui rend service parce que il tire sa révérence au sommet de la gloire. C'est la dernière fois qu'ils sont rivaux, quelque part. Tout à fait. Et Ayrton le sait, Alain aussi. Et Alain a accepté le fait qu'effectivement, il préfère en rester là. Et donc, du coup, dès l'instant où ils ne sont plus rivaux, la complicité est là. Elle est évidente en conférence de presse. Tu parles du podium, moi je te parle de la conférence de presse après, où ils se moquent tous les deux de Ron Dennis en rigolant, quoi. Oui. Et puis moi, j'ai vécu des choses avec eux après à Bercy, quand on a fait le master de karting, et où voilà, ils se retrouvent comme des potaches, quoi, voilà, ils se retrouvent vraiment. Et début 94, on va pas refaire cette histoire-là, mais il y a un vrai rapport de confiance qui se remet en place entre Prost et Senna. Senna est un peu perdu chez Williams, et le seul qui peut le comprendre, c'est Prost. Et donc, voilà, ils ont quelques échanges téléphoniques jusqu'à ce malheureux week-end du 1er mai 1994, qui n'est pas vraiment l'objet de ceci. Alors, Prost arrête en pleine gloire avec un 4e titre mondial. Il ne sait plus très bien quoi faire parce que chez Renault, on lui propose un job d'ambassadeur, pour couper les rubans, c'est pas vraiment son truc. Il revient chez McLaren comme conseiller technique parce que McLaren se cherche avec Mercedes qui arrive, etc. En plus, parce qu'il a envie de garder la main, il fait quelques essais privés. Il a failli replonger, mais je dirais qu'il a presque l'intelligence de ne pas replonger parce qu'il sait qu'il a 40 ans et que quelque part son temps est passé. Et il relève finalement l'ultime challenge, c'est sa propre écurie, c'est Ligier, ces 2 rendez-vous manqués. On a évoqué celui de 1980, 79 même, l'accident de Paillet. Le deuxième, c'est 92, l'année sabbatique où il aurait pu conduire la Ligier GS25, qui n'était pas si moche que ça, avec moteur Renault. Et avec laquelle il avait pas mal marché quand il avait essayé. Et puis, je ne vous ai pas parlé aussi des projets qu'il avait eus d'écurie avec John Barnard, avec Renault, déjà avant ça, en 89. Donc, ce projet d'écurie, il le porte en lui depuis très longtemps. Il avait déjà été le cheville ouvrière chez Renault, chez McLaren, chez Ferrari, et puis voilà, c'est logique. Alors finalement, cette aventure Prost Grand Prix tourne malheureusement au cauchemar, pour des raisons, je dirais, très franco-françaises, quoi. C'est très politique. Alain, il y est allé finalement, on lui a un peu forcé la main. Il y avait la politique qui s'en mêle, comme toujours en France. Il y avait Chirac, il y avait Peugeot, Citroën, enfin PSA, Jacques Calvet. Et il y va avec ses Ligier Peugeot, ses Prost Peugeot. Moteur Mugen la première année, avec une très belle année, Bridgestone, pas de Nice, voilà. Il y a malheureusement cet accident d'Olivier, sinon ils auraient peut-être pu gagner un Grand Prix cette année-là. Et puis, malgré le fait qu'il fédère beaucoup de sponsors, franco-français, qui a un vrai élan. Oui, il y avait même LVMH derrière. Bien sûr, il y en a plein. Et malheureusement, il manque le vrai feu sacré. Et Alain se sent incompris, se sent pas vraiment soutenu par Peugeot, essentiellement. Et finalement, ça tourne en eau de boudin et ça finit très mal, quoi, en 2001-2002. Malheureusement, bon, c'est un peu classique, hein, c'est qu'un grand champion pilote n'est pas forcément un team manager parfait avec toute son intelligence. Ça n'a pas marché. En plus, bon, Alain a toujours en France suscité pas mal de jalousie aussi, et donc il n'a pas réussi à fédérer. En tout cas, d'incompréhension, notamment vis-à-vis des médias. Et donc voilà, malheureusement, cette mésaventure Prost Grand Prix s'est mal terminée. Alain l'a très mal vécu. C'était un échec très douloureux. Je dirais presque qu'il s'en est jamais remis. Et encore aujourd'hui, ça le pèse. Heureusement, maintenant, il est en pleine maturité. Il est en force de l'âge. Et pour cause, il a mon âge, mon cher Gilles. Et je le retrouve aujourd'hui apaisé, serein, avec son fils, enfin ses fils, mais avec son fils qui court aussi. Avec, il a tourné la page du trophée Andros et de tout ce qu'il a encore amusé sur le plan sportif, sur le plan ludique. Il a réussi à gagner aussi. Hein. Il fait du vélo, etc. Enfin, il est toujours aussi sportif, aussi compétitif. Et voilà, on le retrouve avec plaisir sur Canal+, maintenant, dans Formula One le dimanche soir. Et chez Renault, où il retrouve un rôle, non pas d'ambassadeur, mais de conseiller, notamment Renault Sport, avec ses moteurs V6 Turbo 2014. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler du professeur. Et on s'en réjouit. Bien sûr.